Hey, salut les amis, bienvenue dans ce 5e épisode de notre podcast Listen to Your Coach, le podcast créé pour toi qui sois entraîneur, athlète, passionné. Ici on parle sport, santé, bien-être, performance, science, bref, tous les sujets qui te permettront d'être la meilleure version de toi-même. J'espère que la team 100% perf se porte bien. J'espère que vous êtes en bonne santé les amis, que vous continuez à faire des perfs. Ça y est, les vacances sont finies et c'est la rentrée même pour moi, même pour les coachs, même pour les athlètes, pour tout le monde. C'est la reprise début septembre et voilà, on a même déjà repris les entraînements avec l'académie et c'est dur. Je parle pour moi en tant que coach, c'est dur les amis. Il faut aussi se mettre dedans en tant qu'entraîneur et voilà. Dans cet épisode, nous allons parler encore, je sais, des Jeux Olympiques, mais promis, c'est les derniers, sauf s'il y a des Olympiades bientôt, d'ici quelques semaines, quelques mois encore. Non, c'est pas prévu, c'est tous les 4 ans, c'est vrai. Donc, ça sera le dernier épisode sur ce sujet. En gros, on peut faire un petit topo de ces Jeux Olympiques, surtout que j'y suis allé voir plusieurs disciplines, j'y suis resté plusieurs jours, et voilà, donc je vais vous livrer un petit peu mon expérience, et puis je vais vous livrer les coulisses de ces Olympiades dans la partie News of the Week qui va se transformer un peu en News of the Month, donc actu du mois. Et puis bien évidemment, je vous donnerai, ça c'est le sujet phare principal de cet épisode, mes 3 meilleurs conseils pour affiner votre préparation physique en ce début de saison, même si je sais que certains d'entre vous ont déjà repris depuis un bon moment. Mais bon, les rappels, ça n'a jamais tué personne et je le vois encore aujourd'hui au quotidien. C'est toujours bon les rappels, ça fait toujours du bien. Les annonces du jour, bien évidemment, ça n'a pas changé. Ça me permet de m'en mettre dedans aussi. C'est l'instant promo, l'instant pub. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Bien évidemment que c'est pour moi. Et donc, j'espère que tu as pu finaliser ton Summer Body. En tout cas, si ce n'est pas le cas, sache que tu peux maintenant préparer le Winter Body avec notre programme Burn and Get Fit. Donc je te le rappelle, peut-être que tu le sais déjà, mais si jamais tu es nouveau parmi nous ici, c'est un programme hybride, qui vise à la fois l'augmentation de ton endurance fondamentale et aussi la diminution de ta masse graisseuse, de tes tissus adipeux. Donc en gros, c'est un programme où très clairement tu vas pas mal courir, ou alors si t'aimes pas courir, tu pourras toujours faire du vélo ou du rameur, mais en gros c'est de la haute intensité, il y a quand même pas mal de basse intensité, on fait beaucoup de travail à zone 2, mais on essaye d'envoyer sur du HIIT, donc de High Interval Training, pour que tu puisses améliorer au maximum tes capacités tout en affinant ta silhouette et ton corps. Et ça c'est assez génial, c'est assez fou. Et sache que jusqu'au 31 août 2024, ce programme est à 45% de réduction avec le code GETFIT45. Donc notre super programme de 8 semaines en promotion de 45%. Voilà, le code GETFIT45 tout en majuscule. Je répète encore une fois, on ne sait jamais, les rappels dans cet épisode, il n'y en aura jamais trop. GETFIT45 sur Hustle Up. Et si tu veux en savoir plus, tu veux découvrir, n'hésite pas à m'écrire sur Insta ou sur Facebook. Ouais, ça arrive que je réponde un peu sur Facebook. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais plutôt Insta ou WhatsApp, si vous avez mon numéro de téléphone. Je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont. Du coup, voilà. Et puis après, à côté de cela, notre programme de mobilité avec toujours un mois d'essai gratuit. Ça n'a pas changé et je pense que ça sera à vie, les amis. Enfin, à vie. C'est une offre à durée illimitée. Donc, vous avez un mois d'essai gratuit. Si t'en as marre d'utiliser GoWOD ou de tester des trucs à droite à gauche, bah écoute, viens tester une méthode unique, une vraie méthode basée sur la science avec notre code OneMouth en anglais, tout collé, un mois, OneMouth, et notre programme, je bégaye un peu dans cet épisode, notre programme de mobilité quotidienne. Et puis voilà, on a fait le tour, écoutez, toutes ces réductions sont valables jusqu'au 31 août, sauf pour la mobilité, c'est à vie, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Donc, dans le dernier épisode, c'est vrai que j'étais assez sceptique à l'idée que la France fasse un top 5. Je l'ai clairement stipulé. Et bien écoutez, il s'avère
pour l'une des premières fois dans cet épisode que j'ai eu tort, et je trouve ça incroyable. J'aime avoir tort, j'aime me remettre en question, c'est génial. Et donc je crois qu'on a même fait un record de médailles, je crois que c'est 64 si je dis pas de bêtises, 64 médailles, et puis au-delà de ces médailles, au-delà de la performance, voilà, au-delà de l'élite, ok, il n'y a pas que ça qui compte dans la vie. Quelle image on a renvoyée, franchement les amis. Quelle image la France a envoyée au monde entier, enfin, je trouve ça magnifique. Enfin, pour avoir vécu de l'intérieur en tout cas, ces stades magnifiques sur le Champ de Mars, place de la Concorde ou encore le Grand Palais, et puis avec cette incroyable cérémonie d'ouverture qui était un pari, faut le dire, un pari plutôt réussi je pense, même si cette cérémonie n'a pas fait l'unanimité aux yeux du peuple français, surtout pour ceux qui vont payer 1600 €. Ça me fait toujours rire quand je raconte ça, c'est un truc de fou. Il y a des gens qui ont payé 1600 € pour voir les 3/4 de la cérémonie sur un grand écran, et le tout sous la pluie, alors que nous, on était tranquillement posés, on s'est mis dans un bar, on était genre à 50 mètres du truc, hein. On était dans un bar tranquille, on a vu à la télé, il y avait une bonne ambiance dans le bar et tout le monde suivait le truc, ça faisait un peu comme une mini fan zone, tu vois, et c'était vraiment fou. Et puis nous on était morts de rire, on regardait les commentaires des gens, où ça a fait beaucoup de polémique, des gens qui étaient dégoûtés d'avoir payé autant pour voir la moitié des trucs sur des images de la scène sur le grand écran, parce qu'en fait la cérémonie était dispatchée un peu partout sur Paris, et en même temps c'est complètement fou de faire ça. Je pense que ça n'était jamais arrivé. D'habitude les cérémonies se font dans un lieu, dans un stade, et c'est fini. Après bon, ils ont fait le pari de faire une cérémonie d'ouverture plutôt, c'est ce que je disais en gros, plutôt télévision. C'était pas une cérémonie d'ouverture pour les gens en présentiel, en gros. Ils étaient en mode télétravail, en mode visio. C'était une cérémonie télétravail, les amis. Mais bon, c'était quand même incroyable. Et puis voilà. J'ai vécu avec ma famille 10 jours de fou, les amis. J'ai fait 10 jours les JO. C'était juste incroyable. On allait au Stade de France pour voir le triomphe de l'équipe de France de rugby à 7. C'était fou, l'ambiance était folle, et j'avais déjà quasiment plus de voix alors que c'était la fin de la semaine, et là j'étais en train de me dire bon, comment on va faire, tisane, miel, citron, comment on fait, est-ce que massage des cordes vocales, comment ça se passe? Et franchement c'était un truc de fou. Et bon, après certains diront que c'était cher. C'est vrai que c'était cher, mais franchement, qui n'aurait pas payé une fortune pour vivre ce genre de moment en famille, pour voir la France chez nous en plus? Enfin, c'est complètement fou. Il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère de malade. Et après, bon, c'est là les petits couacs de ces JO, de cette organisation, c'est que quand vous achetez les billets au début, vraiment au tout début, on savait pas au début ce qu'on allait voir exactement. On te mettait quart de finale du rugby, on te mettait match de poule de tel truc. Sauf qu'en fait, tu savais pas qui t'allais voir. Et nous, Français, on s'en fichait de voir Argentine, Pays-Bas. Nous, ce qu'on voulait, c'était voir la France, tu vois. Et c'est vrai que là, sur le coup, tu dis, ouais, 300 balles, c'est cher. Mais bon, si on te dit, là, maintenant, je te dis 1300 € pour voir France-Fidji, rugby à 7, devant 80 000 personnes dans le stade, est-ce que tu mets les 300 balles? Franchement, je pense que si t'as les moyens, tu le fais. Enfin, faut pas se leurrer. Et puis en plus, au final, entre guillemets, attention, hein, c'était pas si cher que ça, je mets vraiment des guillemets, parce qu'en fait, c'est peut-être là aussi, ça manquait au tout début de visibilité et de clarté là-dessus. Après, 2-3 semaines avant, c'est bon, on savait ce qu'on allait voir exactement, mais en fait, pour une session, on voyait pas juste un match. En fait, quand vous payez, je dis n'importe quoi, 180 € votre billet pour voir du hand, en fait, en handball en tout cas, on pouvait voir 2 matchs. Donc en fait, quand on avait payé une place, on avait une place on avait vu Angola, Espagne en handball féminin, et derrière, il y avait les Françaises. Donc en fait, tu fais moitié prix, parce que tu vois 2 matchs, donc forcément que c'est cher. Et puis le rugby, enfin j'en parle même pas, on a vu tous les matchs jusqu'à la 12e place. Donc finale, petite finale, demi-finale et tous les matchs de classement. On est arrivé à 14h, on est reparti quasiment à 21h30, 22h. Enfin, c'est un truc de fou. Du coup voilà, après, au-delà de ça, c'est vrai que pour faire du touriste à ce moment-là sur Paris, c'est un peu chaud parce que tout était fermé, toutes les rues étaient bloquées, tous les sites touristiques étaient inaccessibles. Donc autant vous dire que si tu avais prévu de faire du tourisme à cette période-là, c'était mort, fallait pas espérer faire du tourisme. Puis voilà, la France a été
médaillé à plusieurs reprises. Et je me suis intéressé, je me suis dit, tiens, c'est quoi les sports où on a gagné le plus de médailles? Est-ce que ça a changé par rapport aux dernières éditions? Mais écoutez, pas tant que ça en fait. Parce que si vous voulez, alors j'ai regardé un petit peu les stats. En sport de combat, on est à 22 médailles. Natation, 7 médailles. Attention, natation, on a 7 médailles, mais en fait, il y en a 5. C'est un type, Léon Marchand, mec, il a ramené 5 médailles sur 7 sur toute la natation, sachant qu'il y a des nations qui n'ont même pas eu 5 médailles. Enfin bref. Du coup, natation, 7 médailles. Après, on a les sports collectifs, le cyclisme avec 6 médailles, et puis on a sport freestyle acrobatique avec 4 médailles. Donc en fait au final, et attention, dans les sports acrobatiques, il y a le breaking, il y a le BMX et il y a le surf. Donc voilà, au final les sports où on a le plus de médailles, ça change pas trop, c'est cyclisme, natation et sport de combat bien évidemment, parce qu'en fait dans les sports de combat, c'est pas juste la boxe, pas de karaté, j'ai n'importe quoi, taekwondo ou lutte. En fait il y avait aussi sport de raquette, il y avait aussi, je crois que le kayak c'est sur sport nautique, donc non. Mais voilà, par exemple le badminton, le tennis, le tennis de table, c'est considéré comme des sports de combat, hein. C'est des sports de duel. Après bon, c'est vrai qu'on se met pas des pains dans la tronche, mais on se met des pains avec la balle de tennis ou avec les volants dans la tronche. En tout cas, ces JO, je pense ils ont réellement réuni notre nation en ces temps un peu compliqué, hein, faut dire, sur l'aspect politique. Et voilà, ça a envoyé énormément d'ondes positives. Et moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur et pour avoir eu des retours des gens qui n'y sont pas allés en fait et qui ont vécu les JO, comme la plupart des Français, sur les écrans, sur les réseaux, il y a une onde positive de malade qui a été générée, et ça fait un bien fou dans notre quotidien l'espace de 2 semaines. Et d'ailleurs c'est pas fini parce qu'il y a les Jeux paralympiques et d'ailleurs ces Jeux para, enfin c'est en même temps bien, en même temps c'est moins bien, parce que c'est bien parce que quand je regarde un peu, je vois que c'est plein, je vois qu'il y a du monde, je vois qu'il y a de l'ambiance dans pas mal de sports, et ça je trouve ça fou. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir mis ça un peu de côté, en fait. Pourquoi on n'a pas mis ça, à la limite, avant ou pendant les JO? Et malheureusement, j'ai l'impression que la moitié des gens ont oublié qu'il y avait les JO, les Jeux paralympiques, malheureusement. Et c'est simple, pour un peu argumenter ce que je vous dis. Moi, ces 2 dernières semaines, alors les Jeux pareils, ils ont commencé il y a une semaine. Mais voilà, ces 2 dernières semaines et même ces derniers jours, j'ai plus entendu parler de Kylian Mbappé, ses premiers avec le Real Madrid, et de « Oh, il a toujours pas marqué » que nos athlètes paralympiques qui ont performé. Enfin, voilà où sont les priorités aussi au niveau médiatique. Et c'est triste. Et il y a un problème de fond, il y a un problème là-dessus. Le système, il est mal basé. Pourquoi on met pas nos athlètes en lumière? Enfin, entre guillemets, les athlètes que l'on voit pas, ceux qu'on voit le moins souvent. Enfin, qu'est-ce que je m'en fiche de Kylian Mbappé, mec? Franchement, je m'en tape, je m'en cogne. Moi, le mec, j'entends parler toute l'année. Et je vais jusqu'à mes 35 piges, 40 piges, 50 piges, je vais entendre parler de lui tout le temps. Donc, tous les 4 ans, mettons en lumière vraiment des athlètes qui ont le mérite, quoi. Ceux qui sont dans l'ombre. Je pense que ces jeux sont faits pour ça, justement. Et c'est là qu'on se dira, mais pourquoi il y a du foot? Pourquoi il y a du tennis? Pourquoi il y a du golf? Voilà, pourquoi il y a ces sports-là? Enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin bref, je ferme cette parenthèse, je m'égare un tout petit peu, et pour revenir un peu sur les Jeux paralympiques, voilà, il faudra faire des progrès là-dessus. Et au niveau logistique, je pense qu'on aurait pu mettre encore plus en lumière nos athlètes, peut-être en les intégrant dans les Jeux olympiques normaux. Et en plus, au final, ça demande beaucoup de logistique au final, parce que ils ont dû changer des salles de disposition. Alors peut-être par exemple pour le badminton, dans une salle un peu plus grande, peut-être que, je sais pas, on aurait pu voir un match normaux des valides, et puis tac, un match en fauteuil roulant, et puis en fait on a un double homme classique, on a un match simple homme 6 petite taille, on a un match de fauteuil en roulant, et puis de l'autre côté, je sais pas, on a les numéros 1 normal du sport, quoi. Et ça pourrait être, je pense que ça pourrait être encore plus fou, ça pourrait être encore plus spectaculaire, surtout que on est bien d'accord que peut-être que la performance que les athlètes font au niveau paralympique, on est d'accord que forcément c'est moins spectaculaire que les athlètes, je mets des guillemets, que les athlètes valides. On est d'accord que c'est moins spectaculaire. Mais
mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, c'est juste monstrueux. Et puis des fois, moi, je me dis, ok, j'ai un bras en moins, j'ai une jambe en moins, je suis un homme tronc. Est-ce que j'aurai la force physique et surtout psychologique pour me dire, vas-y, je vais au-delà de mon handicap et je performe dans la seule chose dans laquelle je suis bon. Est-ce que j'aurai la force de mettre autant d'investissement? Je sais pas, tu vois, et du coup, quand je me pose ces questions-là, je me dis, mais c'est encore plus monstrueux. Et puis après, on s'intéresse aussi à l'histoire de ces athlètes, et on se rend compte que pour certains, c'est pas juste du travail acharné qu'ils mènent pour progresser dans leur sport. Pour certains, ils ont vécu et ils vivent toujours de la discrimination, et du coup, ils mènent ce combat extra-sportif dans leur vie quotidienne, tous les jours, à la fois envers eux, et puis à la fois pour sensibiliser les gens qui sont autour. Et donc certains ont un vécu, un passé, une histoire très, très lourde, très chargée, et ils arrivent à avoir ce niveau de performance à leur niveau qui est juste, pour le coup, à ce niveau-là, c'est spectaculaire. C'est presque, dans un sens, c'est inhumain de voir ce qu'ils sont capables de faire alors qu'ils sont autant diminués par rapport à nous. Et voilà, moi je trouve ça dommage qu'on les intègre pas justement. Je pense qu'on peut faire mieux. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits là pour ces jeux, mais je pense qu'on peut encore faire mieux là en 2028. J'espère que les Américains pourront nous faire quelque chose d'encore plus grand. Et donc voilà. Il y a des siècles, on a intégré les femmes, parce qu'il faut savoir que les femmes n'étaient pas intégrées aux Jeux Olympiques, et donc on a intégré les femmes dans les JO en créant une catégorie. Alors pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose en créant une catégorie pour eux, pour qu'ils soient en même temps que nous? Voilà, je pense que c'est une réflexion à méditer pour les instances olympiques. Voilà, bref, je ferme un petit peu cette parenthèse. Voilà, les JO, c'était complètement fou. C'était fou. J'ai pas les mots tellement c'était incroyable. Et surtout encore plus en famille. Les amis, sujet du jour. Et donc, nous allons attaquer sur les 3 conseils pour optimiser sa préparation physique en début de saison. Je précise bien en début de saison parce que c'est un petit peu différent. En général, en pré-saison, on a 2-3 mois vraiment off où on peut faire des choses bien différentes. Et donc en fait, je pars du principe que le travail de pré-saison a été fait. Ok, en gros, vous avez fait un travail de fond, vous vous êtes reposé, vous avez complètement peut-être décroché de votre sport, on est sorti de l'aspect spécifique et on fait quelque chose qui est beaucoup plus général. C'est ce qu'il faut normalement en pré-saison. C'est là qu'on va travailler nos points faibles, endurance, force, vitesse, technique, longévité, capacité de résistance, bref, ce que vous voulez. Normalement, c'est en intersaison qu'on fait ces choses-là. Et du coup, moi, je m'attarde uniquement sur l'aspect, ok, début de saison, ce travail a été fait, et là, bam, on arrive en début de saison, on revient avec les coachs, voilà, on a planifié nos objectifs, on a planifié les événements, les échéances sur lesquelles on va aller performer, et donc voilà. Premier conseil que je vais donner dans cet épisode, dans un premier temps, c'est d'être patient, ok. Premier conseil, soyez patient, et ne cherchez pas à brûler trop vite les étapes, pour vite retrouver votre force et votre niveau optimal. Si vous avez été inactif pendant une longue période, il est logique et normal que votre système nerveux central, votre cœur, votre poumon, votre système musculo-tendineux, tout cela ne soit plus habitué et que dans un sens vous ayez régressé. Donc c'est tout à fait normal. Le corps, c'est une machine ultra intelligente pour certains. Peut-être que moins, mais en tout cas c'est une machine intelligente qui s'adapte au quotidien en fait. Et donc si on arrête de la stimuler spécifiquement, bien évidemment notre cerveau il fait ce qu'on appelle, je mets des guillemets, je vulgarise un petit peu, il fait ce qu'on appelle un tri sélectif des capacités. Ok, donc c'est normal de se sentir frustré à ce sujet-là. Voilà, mais soyez confiants. Persévérer, bosser dur et intelligemment et vous verrez que vous allez retrouver au fur et à mesure votre niveau que j'appelle votre niveau banal. En gros, il y a le niveau banal, il y a le niveau au-dessus, on a le potentiel max, notre prime. En gros, c'est 2-3 fois dans l'année, on va être à ce niveau-là.
Et puis en dessous du niveau banal, classique, en gros, vous êtes en sous-perf. Voilà. Donc pour moi, il y a une forme basique, une forme normale, une espèce d'homéostasie de notre niveau. Donc voilà, pour atteindre ce niveau banal, il faut être patient. Et puis quand vous êtes à la reprise, on peut pas tout le temps, on peut pas d'entrée boum se dire ok, il y a 3 mois j'étais capable de faire ça. Ben forcément là, si t'as rien fait pendant 3 mois, même si t'as couru un petit peu à droite à gauche, peut-être que t'as fait de la muscu, mais t'as rien fait de spécifique en fait. Donc c'est normal que spécifiquement tu sois pas à ton niveau optimal. Donc il faut petit à petit réhabituer le système nerveux central, il faut que le cœur se réadapte. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Donc voilà, c'est juste une question de temps. Soyez patient et ne brûlez pas les étapes, ça vous évitera surtout de vous blesser. Et souvent, on va aller trop vite, on se dit, je sais pas, sur de la course à pied. Ça m'arrive, en ce moment je m'entraîne sur de la course à pied, donc voilà, c'est ce qui m'arrive actuellement. Normalement... sur, on va dire, mon niveau de base, si je me mets bien, je dois tenir 3,45, 3,50 au kilomètre assez, entre guillemets, facilement sur ce qu'on appelle le run sous fatigue. Ok, donc le compromise run. En gros, c'est ma capacité à courir sous fatigue, quelle allure je suis capable de tenir. Et normalement, dans cette condition-là, je dois être capable de tenir 3,45, 3,50. Et en fait, en ce moment, les amis, je fais du fractionné, je fais du fartlek, et je dois tenir des intensités, c'est même pas à 3,45, 3,50, je suis à 4 minutes, en gros je suis à 3,55, 4 minutes quand je fais des grosses sorties en mode VMA, et en fait ce qui se passe c'est que je fais 2-3 minutes comme ça, et je suis cramé, et c'est même pas physiquement le problème, c'est même pas cardiovasculaire le problème, c'est juste là dans ma tête sur l'aspect neuronal, sur l'aspect cérébral, je sais pas, j'ai un blocage. J'ai un blocage, genre je regarde même ma montre, je monte correctement, mais en fait je bloque à 180 et à 180 BPM, je sais pas, il y a un truc qui se passe et je suis un peu bloqué en ce moment. Et c'est peut-être que je vais reprendre trop vite, du coup je vais diminuer un petit peu mes intensités, un petit peu mes volumes, et puis refaire ce travail de variation, volume, intensité, et peut-être que je vais réduire un petit peu mon allure, et pour progressivement tendre vers justement mon allure VMA de base, on va dire. Donc voilà, soyez patient et ne brûlez pas les étapes. Et puis surtout, croyez en vous, soyez confiants. Et puis si jamais vous sentez que c'est trop dur, peut-être qu'il faut baisser un petit peu les attentes, baisser l'intensité, baisser le volume et repartir sur quelque chose de progressif. Et d'ailleurs, c'est le deuxième conseil de cet épisode. En termes de reprise en début de saison, reprenez progressivement. Progressivement en termes d'intensité et en termes de volume. Okay, faites ce qu'on appelle, entre guillemets, de la surcharge progressive. Ça va nous permettre de prendre le temps d'écouter notre corps et de se le réapproprier. Et c'est pour cela que c'est si difficile la reprise en fait, parce qu'on a l'impression de redécouvrir son corps. Ce travail de surcharge progressive et d'augmentation de l'intensité et du volume, en fait, il ne faut pas le faire sur quelques jours, il faut le faire sur quelques semaines. Et donc là, je vais te donner un petit peu ce que je fais, un protocole, on va dire, grossier que j'applique. En fait, la première semaine de ta reprise, ça devrait être un cycle de reprise basique avec une intensité et un volume moyen. Pas bas, pas trop bas non plus, mais quand même moyen, parce qu'il faut un petit peu stimuler le système nerveux là. Il faut lui faire comprendre que ça y est, c'est fini les vacances, c'est fini les bronzettes, c'est fini la plage, c'est fini les petites sorties comme ça. Non, là on reprend les choses sérieuses. Bientôt il y a une compétition, boum. Ok, donc volume moyen et intensité moyenne. De façon à avoir des exos et une activité assez fun, un truc qui va stimuler peut-être le groupe, des activités chouettes, un truc sympa pour stimuler un petit peu notre confiance, et c'est surtout ça le plus important. À partir de la deuxième semaine, on va garder le même niveau d'intensité et on va essayer plutôt d'augmenter progressivement le volume. Ok, donc on garde notre niveau d'intensité et on augmente le volume. Et voire peut-être même s'il faut, on diminue légèrement l'intensité pour que
l'augmentation de notre volume soit facilement réalisable, qu'au bout de 20-30 minutes, on se dise pas « Ah, voilà, c'est trop l'intensité ». Ok, donc on diminue un petit peu l'intensité, on augmente le volume, et si on se sent bien, s'il le faut, eh bien c'est pas grave, le prochain jour ou prochain entraînement, eh ben hop, on rehausse un petit peu l'intensité, on met un petit cap dessus. Donc là, à ce moment-là, ce que je préconise en termes d'intensité sur cette période-là, c'est d'être aux alentours des 60-70% de la fréquence max. En fait, c'est une zone 2. La semaine d'avant, on était, on va dire, sur une zone 1+, presque de la zone 2. Grand max, on était à 60%, ok, de nos capacités max. Là, on va plutôt tendre vers 70-75, en gardant un volume quand même assez conséquent. La troisième semaine, là, on va réduire le volume. Par contre, il va être un petit peu plus élevé que le volume de la première semaine. Par contre, on va augmenter considérablement l'intensité. Attention, toujours de façon progressive. C'est-à-dire que là, on va commencer à dire, ok, là, on va faire des gros pics de fréquence cardiaque. Je sais pas, on va faire 20-40 secondes d'effort intense. Par contre, avec des phases de récup très importantes. Mais on va la faire très longtemps. On va pas juste faire pendant 10 minutes, 15 secondes de sprint, 2 minutes de récup. Non, on va faire plutôt genre 20-30 secondes d'accel, sprint, grosse intensité. Alors on n'est pas à 100%, on est plutôt à 85-90. Phase de récupération assez conséquente. Par contre, on va le faire assez longtemps, sur peut-être 20 minutes, un truc comme ça, pour venir cibler notre anaérobie. Ok, notre filière un peu anaérobie. Bon, j'aime pas trop parler de filière énergétique comme ça, parce que c'est un petit peu, c'est dépassé. On parle plutôt juste de intensité très élevée courte, intensité très élevée modérée, intensité moyenne, par contre temps hyper élevé. Voilà, on est plutôt sur ça. Parce qu'au final, quand vous êtes en aérobie, ce qu'on vous apprend, c'est que faudrait que je fasse un autre épisode là-dessus en fait. Mais voilà, pour ouvrir un petit peu la parenthèse, en anaérobie, en gros, on vous apprend que il n'y a pas d'utilisation d'oxygène, alors que l'on sait très bien que même en anaérobie, que ce soit lactique ou alactique, on a besoin d'oxygène pour produire de l'énergie et surtout pour resynthétiser et que tout se recycle. Donc voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais en gros, sur cette semaine de reprise, sur ces quelques jours, voilà, en fait, il faut se dire qu'on a 3 semaines pour se remettre à niveau. Donc en fait, tout cela, c'est un gros macro-cycle d'introduction. Et ce que je conseille, ce que je préconise, c'est qu'à partir de ces 3 semaines-là, donc de remise à niveau avec intensité, volume moyen première semaine, volume progressivement élevé avec une intensité moyenne. 3e semaine, on réduit un petit peu le volume, plus élevé que la semaine 1, par contre on augmente l'intensité. Et à l'issue de ces 3 semaines, je considère qu'on peut commencer un cycle d'optimisation des qualités physiques, des qualités techniques, tactiques, mentales, ce que vous voulez, ok ? Ça, c'est une phase de remise à niveau. Une fois que vous avez fait cette étape-là, boum, vous pouvez, tous les feux sont verts, vous pouvez y aller à 150 000%. 3e conseil, accentuer le travail de mobilité. En période de compétition, on ne peut pas correctement optimiser notre progression. En général, en période de compétition, on fait ce qu'on appelle du bricolage. Ah là, tu as un problème sur tel aspect, viens, on va essayer plutôt de le bosser. Tu es très fort là-dessus, ok, on va essayer un peu de le bosser. Et en fait, on ricole, on rafistole un peu les choses à droite, à gauche. Et donc, on n'a pas trop le temps de progresser sur quelque chose de vraiment concret. De façon générale, parce qu'on a un calendrier chargé en général. Après, si vous avez un calendrier qui est plutôt light, ce que je vais dire, ça ne vaut pas forcément. Mais du coup, pendant cette période-là, on est plus en mode récupération, on est plus en mode travail des points forts, des points améliorés sur le plan technico-tactique. Et pour moi, il faut profiter de cette période, et même cette période d'intersaison, avant le début de la reprise, cette période off qu'on a souvent, juillet, août, pour optimiser notre mobilité articulaire, spécifiquement en lien avec notre activité. Et ça nous permet à la fois d'optimiser nos perfs, mais ça nous permet également de diminuer le taux de blessure, notre exposition au risque de blessure grave.
Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, une meilleure mobilité va vous permettre, au-delà d'avoir une exécution mécanique plus fluide, plus ample, ça va vous permettre surtout en fait d'assurer une meilleure et une bonne coordination intra-segmentaire. Et ça va vous permettre une plus grande et une meilleure puissance musculaire grâce au travail de contrôle moteur que l'on peut effectuer avec les rotations articulaires et contrôlées. D'ailleurs, ce travail, il permet d'améliorer sa proprioception, c'est-à-dire votre capacité à percevoir votre corps dans l'espace. Donc si on perçoit mieux notre corps dans l'espace, on perçoit mieux nos membres. Donc on a une meilleure perception de notre corps et de nos membres. Ce qui nous permet donc un mouvement plus précis, une meilleure agilité, car on a un meilleur contrôle de notre corps, de notre mouvement, et on a une exécution gestuelle par conséquent qui est meilleure, et surtout, en fait, tout cela, tout ce que je viens de dire, donc meilleure perception, meilleur contrôle, meilleure exécution, plus de précision dans le geste, donc plus de qualité, en fait, ça va nous permettre de diminuer notre risque de se blesser suite à un changement de direction imprévu ou à des situations de fort déséquilibre où on va dans des angles qu'on n'a pas l'habitude d'aller et du coup, ça pète. Donc pour moi, ce travail-là, normalement, il est à faire tout le temps, on est d'accord, mais pour moi, c'est une période où on peut vraiment se dire, allez, j'optimise, je vais faire un travail de mobilité que je n'ai peut-être pas forcément l'habitude de faire, mais je vais essayer d'être un petit peu plus mobile, un peu plus souple et un peu plus fort dans des degrés d'amplitude que j'ai peut-être pas forcément l'habitude de solliciter. Ça nous permet d'avoir une meilleure capacité à répondre à différents types de contraintes. Si vous voulez, vous avez votre capacité qui est ici, et parfois, on a la contrainte qui est là-haut. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est que notre capacité soit plus haute que la contrainte pour que ça soit facile. À minima, on voudrait que ça soit au même niveau, mais dans un souci d'optimisation, dans un souci d'incertitude, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt essayer de passer le palier des capacités au-dessus de celle de la contrainte auquel on est exposé. Sachant que souvent dans les sports collectifs, bien évidemment, il y a la contrainte de l'impact des contacts, et donc ça c'est bien souvent imprévisible. Bien évidemment, il y a des blessures, on ne peut pas faire grand chose, mais je pense que c'est un travail à faire en amont, encore plus en cette période de reprise, surtout que bien souvent on est bien raide, on récupère peut-être moins bien, et donc c'est l'occasion d'accentuer le travail là-dessus pour justement optimiser un petit peu notre récupération, pour pas avoir un tonus musculaire qui est trop élevé, pour avoir moins de raideur, moins de risque de se blesser, et puis voilà, au final ça nous permettra d'avoir une meilleure flexibilité, peut-être même augmenter notre détente, notre explosivité parce qu'on a une meilleure mobilité. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces 3 conseils, voilà. J'espère que vous pourrez les appliquer en ce début de saison, en cette période de rentrée. Voilà, j'espère qu'ils pourront vous aider au mieux à optimiser votre remise à niveau pour les prochaines semaines. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider à booster le podcast en mettant une étoile, en faisant un screen, en partageant pour les copains et les copines. Voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne rentrée. Prenez soin de vous. À très vite en l'autre soleil.